Et si un pays tout entier, pouvait être littéralement rayé de la carte, non pas par une guerre, mais englouti, centimètre par l'océan. C'est cette réalité, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, on est d'accord? Mais pour certains, ce n'est pas du tout une fiction. C'est brutalement concret. On ne parle pas d'une métaphore là, mais d'une menace bien réelle, géographique. Parce que pour les habitants des Maldives, de Tuvalu ou encore de Kiribati, eh bien cette menace existentielle, ce n'est pas du tout une projection lointaine. Non, c'est leur combat, un combat quotidien pour leur survie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut d'abord se demander, mais pourquoi? Pourquoi ces nations sont-elles si extraordinairement vulnérables? En fait, leur géographie, c'est à la fois leur plus grande beauté et malheureusement leur plus grande faiblesse. Ce qui est vraiment frappant, ce sont les chiffres. Regardez bien. L'altitude moyenne des Maldives, 1,5 m. Le point le plus haut de Tuvalu, il culmine à seulement 5 mètres. 5 mètres! Pour se donner une idée, c'est à peine plus haut qu'un immeuble de 2 étages. Il n'y a nulle part où aller, tout simplement pas de refuge en hauteur. Et le cœur du problème, en fait, c'est leur fondation même. Ces nations, ce sont des colliers d'atolls coralliens, imaginés de fines bandes de sable, de récifs qui sortent à peine de l'eau. C'est magnifique, mais c'est ça qui les rend incroyablement fragiles face à la moindre, et je dis bien la moindre, montée des eaux. Et attention, la menace est bien plus complexe que juste l'eau qui monte. Non, non. C'est une attaque sur absolument tous les fronts. L'érosion qui grignote les côtes, l'eau salie qui s'infiltre partout, qui contamine l'eau douce, qui tue les cultures locales. Le truc, c'est qu'avant même d'être complètement sous l'eau, ces terres deviennent tout simplement inhabitables. Mais attention, ces nations ne restent pas passives face à leur destin, loin de là. Alors voyons maintenant comment elles se battent. Et vous allez voir, avec des stratégies qui sont aussi audacieuses que parfois désespérées. Premier arrêt, les Maldives. On a tous en tête l'image de carte postale, n'est-ce pas? Eh bien, derrière ça se cache une véritable ingénierie de survie. Leur idée, leur approche, c'est de construire, de créer littéralement de nouvelles terres. Le projet phare, c'est Ulu Malé. L'idée est simple sur le papier. On construit une île artificielle, on la fait plus haute, plus sûre que les autres, et on y déplace la population et les infrastructures. C'est une prouesse technique, c'est certain. Mais ça pose une question vertigineuse. Est-ce qu'une culture peut vraiment survivre sur du béton qu'on a gagné sur la mer? On passe maintenant à Kiribati. Et là, changement total d'ambiance. L'approche est radicalement différente. On pourrait même dire qu'elle est à la fois lucide et terriblement douloureuse. Eux, ils préparent une sortie organisée. Leur politique, ils l'ont appelée « migration dans la dignité ». L'idée, ce n'est pas d'attendre passivement la catastrophe, non. C'est de préparer les générations futures à devoir vivre ailleurs. Et pour ça, ils ont pris une décision, mais alors là,